Nous allons maintenant donner la parole à Emmanuel Longjaret et Charlie Perrier. Emmanuel Longjaret, vous êtes chargé de mission à l'Adréal, où vous vous occupez des milieux aquatiques à l'échelon Rhône-Méditerranée, ce qui vous amène à piloter la politique de gestion des poissons migrateurs. Charlie Perrier, vous êtes AMRM, technicien hydrobiologiste, et parmi vos missions figurent en bonne place la gestion et le suivi de l'Observatoire des poissons migrateurs en Rhône-Méditerranée, dont vous allez tous les deux nous dresser le bilan, puisqu'il s'agit d'un nouvel outil qui a été mis en place voici 1 an et demi, en avril 2018, dans le cadre du PLAGEPOMI. Merci beaucoup. En effet, nous avions évoqué il y a 2 ans à Avignon la future existence de l'Observatoire. Donc il a été mis en ligne début 2018. Et puis donc on va, Charlie Perrier de MRM et moi, vous en parler, vous présenter les descripteurs qui sont désormais publiés et puis l'état de ces descripteurs et puis les perspectives d'évolution de cet outil. Un petit rappel rapide de la genèse de cet outil. C'est quelque chose qui existe dans d'autres bassins déjà, il faut le dire, et puis qui avait été pensé, réfléchi déjà depuis plusieurs années pour répondre à un besoin de centralisation des données publiées sur le bassin et puis de valorisation, c'est-à-dire utilisation pour la gestion et puis mise en commun, partage, publication, vulgarisation. Voilà. Donc l'historique, elle est rappelée là en quelques lignes. Depuis 2013-2014, la nécessité de cet observatoire s'était fait jour dans le cadre AMRM et puis elle était dans le cadre du COGEPOMI également. Et puis cette nécessité a été reprise dans le PLAGEPOMI 2016-2021 actuel, le plan de gestion actuel, dans l'orientation qui traite des suivis des populations et qui rappelle donc l'importance de cet outil, de ce lieu commun de centralisation pour la valorisation des données de suivi des populations. Oui, alors effectivement, donc je l'ai dit un petit peu, le travail d'élaboration s'est fait en 2016-2018 pour une publication en mars 2018. Alors un petit schéma pour vous rappeler comment ça fonctionne, un observatoire en ligne. C'est évidemment d'abord des données qui sont recueillies par beaucoup d'entre vous et qui sont ensuite, alors j'aurais dû peut-être dire ça avant, qui sont centralisées, recueillies par MRM. C'est MRM qui fait l'animation, qui fait vivre l'observatoire quotidiennement. Et puis ça se passe sous l'égide, sous le contrôle du comité de gestion des poissons migrateurs, du COGEPOMI, via l'Adréal qui est maître d'ouvrage. Voilà, donc des observations de terrain qui sont ensuite, qui font l'objet d'une étude, d'une analyse et puis d'une interprétation, bien sûr. On détaillera tout à l'heure l'ensemble des données qui sont publiées, qui sont recueillies et qui font l'objet de descripteurs et d'une analyse. L'analyse ensuite est validée annuellement par le comité de gestion des poissons migrateurs ou ses instances comme la commission technique. Et puis ensuite, tout ça c'est publié et donc vous pouvez en début de chaque année civile, au printemps, avoir accès aux données qui ont été recueillies et analysées pour l'année précédente. Donc il y a un retour, une valorisation auprès de tout le monde. Et puis il y a un petit, parallèlement à ça, il y a aussi des données qui sont l'observatoire en direct, dont on reparlera un petit peu plus tout à l'heure, qui elles ne font pas l'objet d'une analyse, qui sont publiées en direct, pour avoir une vision assez immédiate de l'état de certains descripteurs ou de certaines populations à un moment donné sur le bassin, à certaines stations. Je te laisse la parole, Charlie, pour la suite. Bien, bonjour à tous. Alors moi du coup je vais un petit peu plus vous parler en détail du fonctionnement de l'observatoire en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Quels sont les genres d'informations auxquelles on peut avoir accès sur cette plateforme? Alors l'observatoire, la page d'accueil se présente sous la forme que vous avez sous les yeux. Donc on a 3 types d'informations qui sont accessibles lorsqu'on sera sur cette page. Dans le cercle rouge, en fait, vous avez accès à une description de l'espèce, à son cycle de vie, à ses préférendums écologiques. Vous avez également l'accès au suivi, où, à partir
du cadre vert. Et puis vous avez également accès à l'observatoire en direct en cliquant donc, par exemple sur cet observatoire. Donc là on voit rien parce que la carte est beaucoup trop blanche, mais normalement il y a une carte derrière. Vous avez accès donc à une carte du bassin Rhône-Méditerranée avec les différents suivis qui sont menés à l'ANN, qui sont en cours de réalisation par MRM, et en direct, avec bien sûr le temps que ça nécessite pour mettre à jour les données, on essaye de mettre à jour régulièrement pour que les visiteurs puissent avoir une idée des effectifs et des effectifs de migrateurs comptés et des différents suivis qui sont menés. Donc ça peut être par exemple des données de vidéocomptage, mais ça peut être aussi le suivi des passe-pièges à anguilles ou des passe-pièges à civelles que MRM va relever toutes les semaines. Au-delà de cet observatoire en direct, comme l'a dit Emmanuel, il y a aussi des données qui vont demander une validation. Et ces données-là, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc ça va être pas des données de l'année N, mais de l'année N-1, où là, vous allez avoir le descripteur. Par exemple, ici, je vous ai mis le descripteur effectif de civelles qu'on va retrouver dans nos passe-pièges, où là, en fait, vous allez avoir accès à justement une visualisation de l'évolution des effectifs qui sont échantillonnés annuellement. Alors ça, c'est pas livré brut, bien sûr. Ça va être associé à toute une analyse. Donc vous avez une autre carte qui va vous montrer le positionnement des sites de suivi. Vous avez également l'analyse du descripteur, c'est-à-dire pourquoi cette année est-ce qu'on a eu moins d'anguilles, est-ce que c'était en fonction des conditions hydrologiques, est-ce que c'était une pression particulière, pardon. Vous allez également avoir le protocole de suivi qui est rappelé, et puis les partenariats qui peuvent éventuellement permettre la réalisation de ce suivi. La carte, elle vous permet aussi d'accéder à d'autres informations. Par exemple, vous pouvez avoir accès aux effectifs cumulés qui peuvent vous montrer, vous donner des informations sur le début de la période de migration et sur la fin de la période. Au-delà de cet indicateur CIVEL, donc toujours pour l'anguille, on a également le suivi des anguilles dans les passe-pièges. Donc on a 2 passe-pièges fonctionnels sur le Rhône au niveau de la station d'Avignon, du barrage d'Avignon et du barrage de Beaucaire. Ce sont des ouvrages CNR. Donc là où tout à l'heure on voyait une très nette diminution du nombre de civelles avec seulement 96 000 individus qui avaient été échantillonnés en 2018, là on pourrait avoir l'impression qu'en fait en 2018 au niveau du nombre d'anguilles qui ont été échantillonnées, on n'est pas si mal par rapport à ce qui avait été observé les autres années. Le problème c'est que les anguilles, il va plutôt falloir raisonner en termes de cohortes de migration, donc ça va être des individus qui vont avoir globalement entre 1 et 3 ans. Donc plutôt que de regarder juste l'année 2018, il est plus judicieux de regarder les 3 dernières années. Et là, lorsqu'on regroupe en fait les 3 dernières années de suivi, on voit que clairement, si on ajoute 2017 dans la balance, en fait, on constate quand même une diminution globale du recrutement, de la colonisation. Pardon. On a également une autre passe-piège qui est située sur un des affluents, sur la Durance. Où là, on a un nombre qui est beaucoup plus réduit d'individus. On a eu 931 anguilles qui ont été récoltées dans la passe-piège en 2018. Donc, on constate plutôt une légère augmentation successive du nombre d'individus, mais étant donné le faible nombre de captures par rapport à ce qu'on observe sur l'axe Rhône, c'est difficile de tirer une conclusion pour le moment. Maintenant, on va s'intéresser un peu de plus près à la LOZ, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure par Fanny Alix notamment. Au niveau du nombre de bulles qu'on peut observer sur le bassin du Rhône, elle a dit tout à l'heure quelque chose qui ressort ici. Alors malheureusement, on voit très très mal le graphique. En fait, il y a deux couleurs normalement sur le graphique. Une couleur vert très très clair et vert foncé. En vert foncé, vous avez le nombre de bulles qui ont été observées sur l'axe Rhône. Donc comme l'a dit tout à l'heure Fanny, on constate que depuis le début des années 2010, il y a une très très nette diminution du nombre de bulles qui sont observées sur le Rhône. Et à contrario, on observait que le nombre de bulles est resté à peu près régulier sur les affluents. Malheureusement, le suivi n'a pas pu être mené sur les dernières années et on voit qu'il y avait quand même une diminution sur les dernières années. Ensuite, il y a également un autre descripteur qui est le suivi de la pêcherie, dont Fanny a aussi parlé tout à l'heure, où là, c'est pareil, on voit qu'il y a une grosse fluctuation en fait interannuelle. Et ça, du coup, ça rend difficile du coup l'interprétation avec ce seul résultat. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait, dans le cadre de la LOZ, c'est pareil que pour les anguilles.
le tableau ne va pas vous être livré brut, c'est-à-dire que vous avez aussi une analyse. Vous avez une analyse qui va être par site, vous avez une analyse par étage de tous les facteurs dont je viens de parler. Et vous avez accès, par exemple, voilà, en cliquant encore une fois sur la carte, aux captures par unité d'effort annuel, et vous pouvez avoir accès à la comparaison avec les différentes années. Le dernier descripteur, l'Amproie, dont je vais vous parler maintenant, c'est les 2 stations de vidéocomptage qui sont installées sur l'axe Rhône. Alors je vois qu'il y a des regards qui se dressent en disant « Ah, c'est pas terrible », mais finalement, en fait, justement, les graphiques sont peut-être un petit peu trompeurs, parce que, en fait, il y a des données 2019 qui, là, sont en cours encore de validation, mais alors, autant sur Blady Ricard, on constatait qu'il y avait une petite diminution qui était observée, mais en fait, en 2019, on se rend compte qu'on va probablement avoir la meilleure année sans grand risque de se tromper sur cette station. Et à l'inverse, la station de Sauveterre, où on avait eu 3000 individus, mais bon, comme c'était une première année de suivi, pas forcément idée de ce que ça représentait. Là, on voit que sur la deuxième année de suivi, on est à moins de 600 individus. Donc, toujours des données à prendre avec énormément de pincettes. Maintenant, je vais parler rapidement de la lamproie. Alors, j'attire votre attention du coup sur l'échelle du graphique qui montre le nombre d'observations qui sont avérées ou alors qui ont été de témoignages qui ont été rapportés. Donc là, pour la lamproie, on ne peut pas vraiment dresser une analyse quantitative. Donc, ce qu'on propose avec l'outil de l'observatoire, c'est d'avoir accès à une carte qui dresse le bilan de toutes les observations qui ont été faites depuis le début du suivi lamproie. Donc on peut avoir 2 types d'observations, donc les témoignages qui vont être classés en fonction de l'occurrence de l'information, est-ce que c'est une information d'observation qui est récurrente ou pas, et en fonction de la pertinence de l'information. Et à côté de ça, vous allez avoir les observations qui vont être avérées, donc par exemple là, vous avez accès à la lamproie qui a été observée sur la station de Blady Ricard sur l'Hérault en 2019. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, on voit bien que le but de l'observatoire, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, c'est d'être un véritable outil de centralisation. Mais si vous avez fait un petit peu attention depuis tout à l'heure, je pense que vous avez remarqué quelque chose, c'est que pour l'instant, associé à nos descripteurs, on a des petits ronds gris. Ça veut dire que cet outil il est encore incomplet. Pour l'instant, on ne prend pas le risque de caractériser l'information du descripteur qu'on observe annuellement. Pour l'instant, par exemple, là je vous ai remis le tableau de la fluctuation des effectifs d'anguilles en fonction des années. On voit qu'on a une fluctuation, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on saurait dire, est-ce que par exemple on avait 400 000 individus, est-ce que cette fluctuation témoigne d'un bon état? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que je veux 1 million d'individus? Est-ce que j'en veux 400 000? Ça c'est des questions auxquelles pour l'instant on n'est pas encore capable de répondre. Et justement le but à terme, ça sera de pouvoir développer des indicateurs à partir de ces données de descripteurs. Mais ça, clairement, ça implique de définir un objectif. Donc, comme je vous le disais à l'instant, est-ce que notre objectif, c'est d'avoir 1 million d'anguilles? Est-ce que c'est d'avoir 2 millions d'anguilles? Et surtout, la question, c'est comment on définit cet objectif? Et ça a semblé être une très bonne porte d'entrée, cette question, pour justement inclure tous les partenaires locaux et les inciter à s'approprier l'outil de l'observatoire. Donc la démarche indicateur, elle a permis justement de lancer une véritable démarche collégiale qui a pris la forme en fait au mois de juillet d'une première session d'atelier indicateur où en fait on a réussi à réunir de nombreux partenaires techniques et on les a prêtés au jeu du développement pur et simple d'un indicateur. C'est-à-dire qu'on a mis tout le monde autour d'une table, on leur a donné les jeux de données que nous, à MRM, on avait à disposition. On leur a aussi proposé une méthodologie que nous, on avait développée en interne, qui était une sorte de kit clé en main pour essayer de réussir à développer un indicateur. Et on leur a dit, bah, allez-y, proposez-nous des idées. Si éventuellement vous avez des questions sur la méthode, nous, on peut répondre. Et en fait, à la fin des journées, on a dressé le bilan. Donc ça fonctionnait en fait avec différents petits groupes. Et à fin de journée, justement, chacun a pu échanger, proposer sa méthode de développement d'un indicateur et on a pu retenir différentes idées en fonction des différents groupes. Donc les premiers résultats, ils sont tout à fait encourageants de cette démarche indicateur, ne serait-ce que parce que la méthode, elle a bien plu. Le format justement d'atelier participatif comme ça, il a été vraiment plébiscité par les participants et a émergé en fait très tôt dans la réunion la volonté de ces partenaires locaux de mettre en place et d'intégrer un comité d'experts qui pourrait valider éventuellement chaque année les futurs indicateurs. Et ça a été également encourageant puisque la méthode qu'on avait essayé de développer à MRM
a été expérimenté avec succès. Les participants ont réussi à aller jusqu'au bout de la méthode. Donc voilà, la perspective du coup pour la suite, ça sera d'organiser rapidement de nouveaux ateliers, parce que malheureusement en une journée on n'a pas eu le temps de tester cette méthode sur tous les indicateurs, sur tous les descripteurs, pardon. Et du coup ça sera évidemment d'appliquer la méthode aux nouveaux descripteurs, et pour les descripteurs sur lesquels on a déjà travaillé, de définir vraiment des valeurs sur lesquelles on pourra s'arrêter pour ensuite proposer ces objectifs éventuellement en COGEPOLI. Du coup je vais repasser maintenant la parole à Emmanuel. Pour terminer, quelques diapos, voilà, les toutes dernières, pour vous dire en quoi cet observatoire est encore un outil qui va évoluer. Donc on l'a vu parce qu'on n'a pas encore d'indicateur de la situation des espèces sur le bassin. Mais donc la réflexion a pas mal avancé cette année. Et puis parce qu'il y a des travaux à faire de simple optimisation du site, et puis il y a des réflexions aussi sur l'ajout de fonctionnalités. Alors, telle que la page territoire et suivi qui était prévue au départ dans l'observatoire et puis qui n'a encore pas été mise en ligne mais qui devrait l'être prochainement, où on a accès là aux données, aux stations par territoire, par bassin versant, qui sont pour beaucoup l'échelle de travail. On aura aussi des travaux à faire qui pourront être support de la mise en œuvre du plan de gestion. C'est ainsi que le plan de gestion, il est en lien avec l'observatoire, d'une part pour sa partie suivie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, et puis d'autre part, on se pose aussi la question d'utiliser l'observatoire finalement pour aller un petit peu plus loin, peut-être pour avoir des pages actualités qui seraient ouvertes à plusieurs partenaires, et puis pour aussi en faire un lieu de centralisation pour le coup d'outils, par exemple, de sensibilisation du public aux enjeux grands migrateurs. Voilà, c'est des choses qui ont émergé là, dans l'année qui s'est écoulée, et puis suite à un groupe de travail qui s'est tenu l'an dernier sur la question de la communication et de la sensibilisation. Voilà, il y a un besoin là qui pourrait être et auquel l'Observatoire pourrait répondre, de centralisation, de mise en commun d'outils sur la sensibilisation aux enjeux migrateurs. Voilà. Et puis ça peut être aussi, on peut aussi réfléchir à utiliser l'Observatoire comme support au pilotage, vraiment pour le coup, du plan de gestion. C'est ce qui existe dans d'autres bassins, c'est-à-dire que le tableau de bord, il peut être directement publié sur l'Observatoire. Ce que j'entends par tableau de bord, c'est comment avancent les actions du Plagépomi au sens large. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont encore en réflexion. Autant la page territoire est suivie, elle est prévue et puis elle va être mise en place. Autant le reste, c'est encore des choses qui sont en réflexion, qui devront être présentées au comité de gestion des poissons migrateurs, validées, encore travaillées. Voilà, les perspectives. Et puis je crois que j'ai encore une petite diapo quand même qu'on voulait vous présenter sur l'état de la fréquentation dans la première année 2018. Et même 2019, je crois que on a des dates glissantes, donc 2018-2019 de fréquentation du site. Alors c'est un peu difficile de se dire comme ça dans l'absolu. Il y a effectivement un gros pic de fréquentation au moment de la mise en place du site, puisqu'on avait fait un petit peu de pub et tout le monde est allé jeter un petit coup d'œil. Après, il y a des variations dans l'année, je pense, qui sont liées notamment à la montaison de la Lauze, donc à la mobilisation des partenaires, puis peut-être à la dévalisation de l'anguille. Voilà. En tout cas, ce qu'on voudrait quand même, c'est le rendre un petit peu plus visible, parce qu'il y a sans doute une marge de progression là dans l'appropriation du site par tout le monde et puis dans sa visite, y compris par le grand public. Voilà. On vous remercie.